En première année de fac, j'ai été victime d'un glissement de terrain. C'est Charles qui m'a sauvée. Après ça, je lui ai couru après pendant 4 ans, mais il n'a jamais semblé intéressé. Je pensais qu'il ne m'aimait pas, jusqu'à ce que je l'entende dire à son colocataire « J'aime bien Michel, vraiment. Mais je ne suis pas sûre si elle m'aime pour moi, ou juste parce que je l'ai sauvée. » Il n'arrêtait pas de me repousser pour savoir si c'était de la gratitude ou de vrais sentiments. Heureusement, j'ai fini par trouver un moyen de le découvrir. Son colocataire lui a demandé comment il comptait s'y prendre. Charles a ricané. « Tu vois la ruelle derrière la fac ? Il y a plein de petites racailles qui y traînent. » Aujourd'hui, j'avais un cours tôt le matin. Connaissant Charles, il n'allait probablement pas prendre de petit déjeuner, vu qu'il m'évitait ces derniers temps en me disant de ne plus lui envoyer de messages. Alors, je n'ai pas voulu le prévenir, prévoyant de faire comme si c'était une rencontre fortuite. J'ai d'abord acheté le petit déjeuner et j'ai attendu sur le chemin qu'il devait emprunter. Après un moment, je l'ai enfin aperçu au loin. Je voulais courir vers lui, mais j'avais peur que ce soit trop évident et que ça le refroidisse. Je me suis donc cachée au coin de la rue, prévoyant de lui rentrer dedans par hasard quand il passerait. Cependant, Charles et son coloc se sont soudainement arrêtés près de moi. Son coloc a marmonné. « C'est juste un cours optionnel, on sèche ?» Les autres étaient d'accord, mais Charles a secoué la tête. « Je dois y aller, Michel va me chercher après le cours. » Entendre mon nom m'a fait bondir le cœur d'excitation. J'ai dû me retenir de sauter de ma cachette. Son colocataire avait l'air perdu. « Je suis partie quelques mois et j'ai raté un truc ? Je croyais que tu détestais Michel. Qu'est-ce qui a changé ? » Les autres colocs ont ri, et Charles a vite répondu « Michel me plaît beaucoup. » J'étais abasourdie. Depuis la première année, je n'avais jamais caché que je craquais pour Charles, au point que tout le monde le savait. Les gens me traitaient de fille sans gêne, qui essayait de s'attaquer à l'inaccessible. Pendant toutes ces années, il ne m'avait jamais accordé un regard, mais je gardais espoir. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Charles m'aime depuis le début. Mais si c'était le cas, pourquoi avoir toujours agi comme si ce n'était pas le cas ? Je ne comprenais pas, mais il a continué. Michel m'aime bien parce que je l'ai sauvée. Je voulais tester si c'était ça, ou si elle m'aime pour qui je suis. Alors, pendant toutes ces années, je l'ai repoussé, je lui ai même parlé durement. Charles a fait une pause, un soupçon de sourire aux lèvres, puis a regardé ses colocs. J'ai enfin trouvé un moyen de savoir. Son colocataire lui a demandé comment. Charles a gloussé. Cette ruelle est pleine de voyous en ce moment, non ? Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Puisque Michel a un complexe du sauveur, il suffit de la mettre à nouveau en danger, mais avec quelqu'un d'autre pour la sauver. Si après ça, elle m'aime toujours, alors je n'aurai plus aucun doute. Ces paroles m'ont anéanti. Ils ont tourné les talons et sont partis, sans aller en cours. Avant de partir, Charles m'a envoyé un texto, disant que ma simple vue le rendait malade et que je devais arrêter de le harceler. Je l'ai toujours écouté. S'il ne veut pas me voir, je ferai en sorte qu'il ne me voie pas. Alors que leur silhouette s'estompait, un des colocs a taquiné. « Charles, tu tiens vraiment à Michel, hein ? T'avais peur qu'elle te manque, alors tu lui as dit de manière détournée de ne pas te chercher aujourd'hui. » Charles a haussé les épaules. « Bien sûr, il faut bien que je prenne soin de la fille qui me plaît. » Leurs voix se sont éloignées, emportées par le vent. Je suis restée là, perdue dans mes pensées. L'idée de Charles sur ma gratitude venait d'un glissement de terrain pendant l'été après ma première année, où j'étais restée coincée lors d'une randonnée. L'endroit était devenu viral en ligne avant les vacances, ces paysages magnifiques attirant beaucoup d'étudiants, dont Charles. La pluie nous avait piégés sur la montagne, et pendant le glissement de terrain, j'ai été ensevelie. Je me croyais fichue quand il m'a trouvée, m'a maintenue éveillée et m'a déterrée à main nue. Je ne sais pas combien de temps j'ai été inconsciente. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Charles était affalé près du lit, sale et épuisé, les mains bandées. C'est là que nous nous sommes officiellement rencontrés. À cause de cet incident, nous sommes restés en contact tout l'été. Au semestre suivant, nous étions de bons amis. Il a toujours été ambigu, jusqu'à ce que je lui avoue mes sentiments. Il est devenu froid, me demandant « Qu'est-ce qui te fait croire que tu es digne de moi ?» Ça m'a fait mal. Mais l'amour peut parfois vous faire ravaler votre fierté. Je savais que je l'aimais beaucoup, et briser la glace signifiait soit devenir un couple, soit perdre un ami. Alors, je me suis accrochée longtemps. De la première à la dernière année de licence, je lui ai couru après, et il ne m'a jamais souri une seule fois. Honnêtement, c'est épuisant. L'amour est un sentiment qui s'épuise sans réciprocité. J'avais déjà décidé que si d'ici l'été il ne m'aimait toujours pas, je passerais à autre chose. Je ne pouvais pas le poursuivre éternellement. L'entendre maintenant me donnait un sentiment d'absurdité. Charles me plaisait bien avant ce sauvetage. Je l'avais vu pour la première fois à la rentrée,
J'avais senti mon cœur s'emballer et j'avais commencé à le suivre de loin. J'ai appris son nom et sa promo, mais je n'ai jamais trouvé l'occasion de le rencontrer, jusqu'à ce que le destin s'en mêle. Je lui avais parlé de ce moment où mon cœur avait raté un battement, mais il ne m'avait pas cru. Il m'avait juste regardé avec une expression déconcertante. À l'époque, je ne comprenais pas, mais avec le recul, peut-être pensait-il que ce n'était qu'une excuse. Il pensait que j'avais un complexe du sauveur, donc mes sentiments pour lui n'étaient pas purs du tout. Rétrospectivement, il ne m'a jamais vraiment fait confiance. Mes pensées partaient dans tous les sens, et sa silhouette s'estompait au loin, comme s'il n'avait jamais vraiment essayé de se rapprocher de moi. Ça fait toujours mal. Mais je suis têtue. Quand quelqu'un me plaît, je peux m'accrocher pendant 4 ans, supporter d'innombrables regards méprisants et remarques sarcastiques. Mais quand j'ai réalisé que ce sentiment n'en valait pas la peine, j'ai aussi pu le laisser partir. Je ne m'attendais juste pas à ce que Charles manque de me faire tuer pour un test ridicule. Après avoir eu vent de son plan, j'ai commencé à éviter cette ruelle derrière la fac. Je ne voulais pas me mettre en danger. Mais parfois, le danger vous trouve. J'ai habituellement un job étudiant le week-end, donc je rentre à la Cité U vers 21h. Avant, je prenais des raccourcis pour gagner du temps, mais maintenant je préfère prendre le chemin le plus long par les rues principales, pour plus de sécurité. Pendant tout ce temps, Charles ne m'a envoyé qu'un seul texto. Il disait qu'il voulait me voir derrière la fac, mais j'ai refusé en disant que j'avais des choses importantes à faire. Il était furieux et m'a appelé pour me crier dessus. « Michel, tu ne me cours pas après, d'habitude ? Si tu m'aimes, tu devrais savoir que rien n'est plus important que moi. » Il l'a dit si naturellement, sans la moindre trace d'affection dans la voix. Je suppose que j'en ai eu assez, alors j'ai raccroché immédiatement et j'ai décidé de ne plus l'écouter. Après l'échec de son plan, j'ai pensé qu'il abandonnerait, et je ne le dérangerais plus non plus. Ce serait comme si nous ne nous étions jamais connus. Mais je ne m'attendais pas à ce que ces voyous apparaissent devant moi à 21h35. J'avais fait un long détour pour éviter cette ruelle, mais le chemin du retour vers la fac avait encore une portion sombre. À côté se trouvait une petite maison envahie par la végétation. Ces types en ont surgi et m'ont encerclé. Un gars m'a arraché mon téléphone par derrière, me laissant sans moyen d'appeler à l'aide. Le chef avait une photo, a jeté un œil à mon visage, puis a ricané. « Michel ? Pas mal du tout. » Il m'a fait un sourire lubrique, ses yeux me balayant de haut en bas, puis il a sifflé. « Et si tu me tenais compagnie pour la nuit, et je ne t'embêterais pas ? » Qu'est-ce que t'en dis ? La peur, la colère et la frustration ont bouilli en moi. J'ai poussé le type qui s'approchait de moi, le prenant par surprise, et il est tombé par terre. J'ai tourné les talons et j'ai couru. Il a craché et juré, puis a ordonné à sa bande de m'attraper, en disant qu'il voulait me tuer. Ils étaient rapides, à 5 contre 1, et je n'ai même pas pu crier à l'aide avant que quelqu'un me couvre la bouche et me traîne dans cette maison abandonnée. Quand la porte a claqué, j'étais complètement désespérée. Le regard du voyou n'était pas que du bluff, il avait vraiment l'intention de me faire du mal. Je me suis débattue et j'ai crié pour qu'ils arrêtent. Mes vêtements se sont déchirés et sa main graisseuse s'est agrippée à mon épaule. À ce moment-là, j'ai détesté Charles de toutes mes forces. Pourquoi m'avait-il fait ça ? Je ne pouvais pas m'échapper, ma bouche était bâillonnée, mes membres immobilisés, comme un agneau mené à l'abattoir, désespéré et fermant les yeux. Puis, la porte a été défoncée d'un coup de pied. Je voulais ouvrir les yeux, mais j'ai entendu la voix d'un inconnu me dire « Ne les ouvrez pas tout de suite ». Puis j'ai entendu des bruits de bagarre, les cris de douleur des voyous, et peut-être le son d'un couteau coupant la chair. Je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir les yeux. Chaque voyou avait des blessures, et le chef tenait un couteau. Sa pointe ensanglantée le laissait perplexe. Je voulais pas tuer quelqu'un. Il balbutiait avant qu'ils ne détalent tous, ne laissant que moi et mon sauveteur dans la pièce. C'était un jeune homme au visage vraiment innocent. Sans changer d'expression, il a couru vers moi, s'est agenouillé et m'a enveloppé dans sa veste. « Je vais vous faire sortir. Ce n'est pas sûr ici. » Encore sous le choc, je l'ai suivi, hébété, jusqu'à la ruelle. C'est là que je suis revenue à la réalité et que je l'ai repoussé. Sacré numéro, hein ? Vraiment convaincant. Je l'ai fusillé du regard, et il a semblé perplexe, clignant des yeux avec confusion. Un sourire moqueur a traversé mon visage. « Charles t'a payé combien ? Ça doit être beaucoup pour que tu risques autant. » Son expression a déchiffré mon sarcasme, et il a ouvert la bouche comme pour s'expliquer, mais des bruits de pas se sont approchés. Il m'a rapidement tiré dans un coin. Charles et ses colocs sont apparus, suivis d'un garçon que je ne connaissais pas. Charles a froncé les sourcils et a regardé autour de lui. On n'avait pas dit de l'amener ici ? Le timing devrait être bon. Le garçon derrière eux s'est avancé. « Charles, t'es sûr de ton coup avec ce plan de sauvetage héroïque ? » Charles a hoché la tête,
a donné une tape sur l'épaule de son ami. Jeff, souviens-toi juste que Michelle est ta future belle-sœur, alors pas d'idées bizarres. C'est juste un de mes plans. Contente-toi de jouer les héros, de la sauver de ses voyous, puis de t'éclipser. Laisse-moi gérer le reste. Jeff a acquiescé sérieusement. Puis le téléphone de Charles a sonné, et ils se sont précipités dans la direction d'où je venais, disparaissant bientôt de ma vue. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais mal jugé le garçon avec moi. En me retournant, son visage était devenu blême. Auparavant, je n'avais pas remarqué qu'il tenait ma veste noire déchirée sur son ventre, mais maintenant je voyais que dessous, sa chemise blanche était trempée de sang. La panique m'a envahi, et je suis sortie en courant, dans l'intention de demander de l'aide aux commerçants du coin. Je devais l'emmener à l'hôpital. Mais alors que je me relevais, il m'a attrapé le bras, me faisant me retourner. Ses yeux ont rencontré les miens. Je n'ai pris l'argent de personne. Je n'essayais pas de vous faire de mal. Sa voix était si pitoyable, ses yeux rougis par l'émotion. La culpabilité m'a submergée, et je me suis rapidement excusée. Je sais. Je suis désolée de m'être trompée. Mais on m'a pris mon téléphone. Je dois en emprunter un et t'emmener à l'hôpital. Ta blessure est grave. Il ne me lâchait toujours pas. Malgré sa pâleur extrême et son front en sueur, il m'a demandé obstinément « Est-ce que vous resterez avec moi ?» J'ai hoché la tête sans hésiter. Bien sûr, tu as été blessé en me sauvant. Je n'allais pas m'enfuir comme ça. Il faut bien avoir un peu de conscience. Il a finalement desserré sa prise. Je me suis précipitée à la boutique, j'ai emprunté un téléphone, et bientôt l'ambulance est arrivée. Nous l'avons emmené à l'hôpital. Son ventre saignait toujours. Juste avant d'être emmené en salle d'opération, il m'a serré la main une dernière fois et a réussi un faible sourire. N'oubliez pas mon nom cette fois, je suis Louis. Et sur ce, ils l'ont emmené au bloc, me laissant là, perplexe devant ses paroles. Louis ? Comment se fait-il qu'il semble me connaître, et quand ai-je oublié son nom ? Je ne m'en souvenais pas. J'ai emprunté un téléphone pour appeler Sandy, en espérant qu'elle me couvrirait au travail. Je devais rester aux côtés de Louis, au moins jusqu'à ce que je sache qu'il était hors de danger. Mais dès que Sandy a répondu, elle avait l'air un peu affolée. « Michel, Charles est en train de devenir fou à te chercher. Je pense qu'il craque pour toi. Reviens, c'est une super opportunité. » Une super opportunité ? Pourquoi avais-je l'impression qu'il n'y avait plus aucune chance pour nous ? J'avais appelé la police en même temps que j'emmenais Louis à l'hôpital. À ce moment-là, 2 officiers se dépêchaient de venir. Après un bref résumé de la situation, ils m'ont demandé de les aider dans l'enquête et de venir au commissariat pour faire une déposition. Une fois au commissariat, un officier s'est approché rapidement. Il tenait un sac blanc avec un téléphone à l'intérieur. Apparemment, c'était le mien. Avaient-ils attrapé la personne si vite ? J'étais surprise, et l'officier en face de moi a hoché la tête. On les a tous attrapés, et ils ont tout avoué. Mais ils avaient toujours besoin de ma déposition. J'ai acquiescé et j'étais sur le point de suivre l'officier quand j'ai entendu du remue-ménage à l'entrée du commissariat. Je me suis retournée et j'ai senti une forte traction. La présence familière m'a enveloppée. Sans lever les yeux, je savais qui c'était. « Michel, tu n'es pas blessé, n'est-ce pas ?» La voix de Charles était pleine d'inquiétude. Il m'a lâché un peu et a posé ses mains sur mes épaules, vérifiant si j'avais des blessures. Voyant que j'étais indemne, il a soupiré de soulagement. Je l'ai juste regardé fixement. « Charles, la police a dit qu'ils avaient attrapé tout le monde, y compris le cerveau de l'opération. » Il a été stupéfait un instant, et l'officier qui m'avait parlé a hoché la tête continuellement, s'approchant avec un sourire, en regardant Charles. « Oui, grâce à votre camarade de classe, ils ont tous été attrapés. » Ces paroles étaient chargées de sous-entendus. Parce que le vrai cerveau était juste en face de moi, alors qu'il avait vraiment été attrapé. Voyant mon silence, une trace de culpabilité a vacillé dans les yeux de Charles. Fini son calme habituel, il semblait un peu pressé dans son explication. « Michel, tu connais Jeff dans notre promo ? Sa situation familiale n'est pas bonne, alors il a eu de mauvaises intentions. Il savait que tu travaillais de nuit, alors il s'est associé avec des types de l'extérieur pour me menacer et me soutirer de l'argent en t'utilisant. Il m'a souri, mais ne t'inquiète pas, ils l'ont attrapé maintenant. » En entendant ça, j'ai à peu près tout compris. Charles venait d'une famille riche, avec du pouvoir et de l'influence. Il était facile pour eux de trouver quelqu'un pour porter le chapeau. Donc, mes paroles seules, sans preuve pour les étayer, ne valaient rien. Compte tenu de la situation de ma famille, je ne pouvais pas tenir tête à celle de Charles. Alors, j'ai ravalé ce que je voulais dire au départ et j'ai fait semblant de ne pas savoir. Incapable de résister, j'ai ajouté sarcastiquement « Eh bien, il doit être aveugle. »
Sachant que tu ne m'aimes même pas, pourquoi penserait-il qu'en m'utilisant il obtiendrait de l'argent de toi? Le sourire de Charles a vacillé, mais s'est vite rétabli. Oui, il est aveugle. Je te vois seulement comme une amie, ne te fais pas d'idée. J'ai acquiescé, je l'ai repoussé et j'ai suivi l'officier pour la déposition. La déposition portait simplement sur mon emploi du temps, de la sortie du travail à l'arrivée à l'hôpital. Quand on m'a demandé si je connaissais Jeff, je n'ai rien caché et j'ai dit la vérité. Ensuite, je suis retournée dans le hall. Charles attendait toujours. Quand il m'a vu, il s'est approché rapidement. Il est tard. Retournons à la fac. Il a naturellement tendu la main pour m'attraper, mais j'ai reculé. Sa main a saisi le vide, et il s'est arrêté, me regardant avec surprise. Dans le passé, s'il montrait le moindre intérêt ou se rapprochait, j'aurais été ravie. Je n'avais jamais été aussi froide. Quelqu'un a été blessé en me sauvant. J'ai promis de rester avec lui à l'hôpital cette nuit. Je ne retourne pas à la fac. Ses yeux se sont emplis de colère à mes mots. Michel, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'ignorant, je suis sortie, appelant un taxi sur mon téléphone en marchant. Mais peu de temps après, il s'est précipité et m'a de nouveau attrapé le poignet. Il a tiré fort, me faisant trébucher de plusieurs pas en arrière. Charles, qu'est-ce qui te prend? Je l'ai regardé, mes sentiments pour lui s'estompant peu à peu ces derniers jours. Surtout après ce soir. Comparé à l'amour que je lui portais, je ressentais un immense dégoût qui planait autour de moi, refusant de se dissiper. Peut-être que mes yeux lui semblaient trop étrangers. Il s'est arrêté, puis a ricané de colère. Michel, je t'ai vraiment mal jugé. N'importe quel type qui te sauve, et tu t'accroches à lui de plein gré, prévoyant même de rester à l'hôpital toute la nuit. Tu comptes le rembourser avec ton corps? Je savais que Charles pouvait être cassant, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si cruel. Je n'ai pas pu me retenir et je l'ai giflé violemment. Charles, tu es fou. Il a incliné la tête, se frottant la joue, pressant sa langue contre sa joue, comme pour retenir ses émotions. Très bien, si tu veux te comporter comme une fille facile, ne viens plus me chercher. Sur ce, il m'a bousculé avec son épaule et s'est dirigé tout droit vers sa voiture de sport, avant de démarrer en trombe. J'ai regardé la voiture disparaître de ma vue, essayant de me calmer et attendant mon taxi. Le temps que je retourne à l'hôpital, près de 2 heures s'étaient écoulées. J'ai demandé des nouvelles de Louis à l'infirmière. Il avait été coupé au ventre, mais heureusement aucun organe interne n'avait été touché. Après les points de suture, il devait être surveillé pendant quelques jours. Si rien d'autre ne se produisait, il pourrait bientôt sortir. J'ai obtenu son numéro de chambre, rempli les informations de visite et je me suis précipitée. Quand j'ai ouvert la porte, Louis était appuyé sur le lit. Il semblait perdu dans ses pensées, regardant par la fenêtre, l'air un peu hébété et seul. En entendant la porte s'ouvrir, il a lentement tourné la tête. Ses yeux étaient légèrement vides. Quand il m'a vu, il y a eu un moment de pause. Louis a cligné des yeux fortement, reprenant lentement ses esprits, avec une lueur de sourire dans les yeux. Cette fois, vous n'avez pas menti. Vous êtes vraiment revenu pour moi. Entendre cela m'a causé une peine inattendue. Avant qu'il ne l'emmène au bloc, j'avais promis de rester avec lui. Quand il ne m'a pas vu ensuite, il a dû être déçu. Je me suis dépêchée de m'approcher, j'ai attrapé une chaise et je me suis assise à son chevet. La police est venue plus tôt. Tu étais en chirurgie, alors je suis allée au commissariat pour une déposition. C'était un peu loin, ça a pris du temps. Louis, je n'essayais pas de m'enfuir. En entendant mon explication, Louis ne s'est pas éclairci autant que je l'espérais. Au contraire, il a froncé les sourcils, incapable de le cacher. C'est de ma faute si je vous ai fait subir tout ça la nuit, désolé. Il a baissé la tête, les yeux remplis de culpabilité, l'air complètement abattu. Déjà blessé et ayant perdu tant de sang, ses lèvres étaient pâles. Assis là, il avait l'air fragile. Il s'était fait blesser en me sauvant, et pourtant il s'excusait. Rien que d'y penser, une immense vague de culpabilité m'a envahi. J'ai rapidement dit, « Tu n'as pas à me dire pardon. Si tu n'avais pas été là soudainement, j'aurais eu de gros problèmes. C'est moi qui devrais te remercier, et je t'ai mal jugé. C'est moi qui devrais m'excuser. » Je l'ai regardé alors qu'il levait lentement la tête et clignait des yeux. Le coin de ses yeux était un peu rouge. Vous n'avez jamais à vous excuser, jamais. Il a essayé de forcer un sourire, très doux, comme s'il essayait de me réconforter. Pour une raison quelconque, mon cœur s'est immensément attendri. Alors je lui ai demandé, au fait, comment se fait-il que tu passais juste par là? En entendant cela, il a baissé les yeux, rendant difficile la lecture de ses émotions. Je voulais gagner un peu d'argent de poche, alors je travaille à temps partiel le week-end. J'ai hoché la tête,
regardé l'heure, puis je me suis levée de ma chaise. Louis, il est vraiment tard. Tu es blessé, tu devrais te reposer. Il n'a rien dit, me regardant juste avec ses yeux clairs, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne le faisait pas. Avec juste ce regard, c'était comme si je pouvais lire dans ses pensées. Alors j'ai montré le lit vide à côté de lui. Ne t'inquiète pas, je ne pars pas. Je vais dormir ici. Si tu ne te sens pas bien cette nuit, réveille-moi, d'accord ? En entendant cela, il a de nouveau souri, montrant ses adorables petites canines. Je me suis assise sur l'autre lit, me sentant vraiment épuisée après une longue nuit, et j'ai bâillé. Le garçon, enveloppé dans sa couverture, m'a regardé. Quand nos regards se sont croisés, il a souri et a dit doucement « Bonne nuit ». Il était vraiment adorable. Alors je lui ai souri en retour « Bonne nuit ». Puis, ses oreilles sont devenues un peu rouges, et il a silencieusement remonté un peu plus la couverture. J'ai mis le réveil. En écoutant sa sonnerie familière, je l'ai éteint, les yeux encore fermés. Alors que j'allais me rendormir, une pensée m'a frappée. Ce n'était pas la fac, et ce n'était pas non plus ma chambre de CTU. C'était un hôpital. Alors j'ai ouvert les yeux d'un coup, je me suis redressée rapidement et j'ai instinctivement regardé le lit à côté de moi. Louis était déjà réveillé. Il tenait un livre de médecine, lisant tranquillement, mais a levé les yeux quand il a entendu mes mouvements. « Bonjour ». La voix de Louis était agréable, un ton clair d'adolescent avec une douceur inexplicable qui donnait envie de lui ébouriffer les cheveux. Alors je l'ai fait. Je suis sortie du lit, je me suis approchée et je n'ai pas pu résister à lui tapoter la tête. Il n'a pas bougé, me regardant juste avec ses yeux obéissants. Je lui ai doucement ébouriffé les cheveux. Sa frange a légèrement bougé, et ses yeux trop beaux se sont illuminés d'un peu de bonheur. Il s'est un peu penché en avant. Si vous aimez me toucher la tête, vous pouvez le faire un peu plus longtemps. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Tu as quel âge ?» Le sourire de Louis s'est figé un instant. Il a semblé réfléchir à quelque chose, ses yeux vacillants avant de répondre lentement « Dans 2 mois, je serai majeur. » Ma main s'est arrêtée en l'air. « Si jeune ?» Sentant ma réaction, Louis a rapidement ajouté « Je suis en première année de fac, pas si jeune que ça. » J'ai ri et j'ai lentement retiré ma main. Je n'étais pas sûre si c'était mon imagination, mais il m'a semblé entrevoir une pointe de regret dans ses yeux. Mais elle a vite disparu. Quand je l'ai regardé à nouveau, son regard était calme, et il m'a fait un autre sourire. J'avais un peu faim. Après toute l'épreuve d'hier, c'était normal. La livraison prendrait un certain temps. Je suis donc descendue à la cafétéria de l'hôpital, j'ai acheté 2 petits déjeuners légers et je suis vite remontée. Puis j'en ai déballé un, le posant devant lui. Louis a pris une gorgée de sa bouillie, m'a regardé, ses yeux pétillants d'un sourire. Merci. Il était tout simplement trop adorable. Je n'ai pas pu résister et je lui ai pincé la joue. Mais la seconde suivante, la porte a été ouverte d'un coup de pied, et une voix en colère a rempli la pièce. « Michel, qu'est-ce que tu fais ?» Charles s'est précipité vers moi, m'attrapant le poignet et me tirant en arrière. Le mouvement brusque m'a fait trébucher. Mon bras a heurté la bouillie, la renversant. Elle m'a presque brûlée, mais Louis a rapidement tendu le bras et a protégé le mien, recevant le coup de plein fouet avec le sien. Louis a eu un hoquet de douleur, son visage déjà pâle devenant encore plus blanc. J'ai tout ignoré, j'ai secoué Charles et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. L'infirmière est arrivée rapidement, nettoyant la brûlure de Louis. Quant à Charles, réalisant le gâchis qu'il avait causé, il est resté là avec une expression renfrognée, mais n'a rien dit de plus. Une fois le bras de Louis bandé, l'infirmière est partie. Ses yeux étaient légèrement rouges, probablement à cause de la douleur. Il m'a regardé avec un peu de grief. À ce moment-là, la colère a monté dans ma poitrine. Je me suis tournée vers Charles, mon visage devenant soudainement froid. « Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Débarquer à l'hôpital comme un fou et faire une scène si tôt le matin ?» En entendant mes mots, le visage de Charles s'est assombri. J'avais toujours été douce avec lui, donc il n'aurait jamais pensé que je serais froide aujourd'hui. Il a froncé les sourcils, jetant un coup d'œil à Louis sur le lit avant de s'avancer vers moi. « Michel, tu l'as rencontré hier, n'est-ce pas ? Et pourtant, tu prends son parti ? Il m'a sauvée, et il vient de se faire brûler à cause de toi. Si tu avais un peu de décence, tu aurais un ton plus agréable, au moins t'excuser. Si ce n'était pas pour toi, Louis n'aurait pas été blessé. C'est encore un gamin, jeune et obéissant. Charles, c'est en grande partie de ta faute. Tu veux que je m'excuse ? Charles a grincé des dents, l'air furieux. Tu ne devrais pas ? Ma colère égalait la sienne alors que je le fixais, parlant clairement. Charles, ne crois pas que je ne sais pas. Les voyous qui me visaient, c'était ton œuvre.
Tu n'as cherché un bouc émissaire que lorsque les choses ont mal tourné. À cause de ça, tu as mis Louis à l'hôpital. Tu devrais t'excuser si tu as un peu de décence. En entendant cela, le visage en colère de Charles est devenu étonnamment paniqué. Non, ce n'est pas moi. Il semblait se convaincre lui-même, la panique brillant dans ses yeux avant de relever la tête avec arrogance à nouveau. C'était l'œuvre de Jeff, ne m'accuse pas. J'ai ricané. Il a pris une profonde inspiration, refrénant son tempérament, sa voix s'adoucissant considérablement. Michel, ne fais pas d'histoire. Je sais que tu lui es reconnaissante de t'avoir sauvée, mais tu n'as pas à rester à l'hôpital. Je peux lui payer une aide-soignante. Reviens à la fac avec moi. Son ton n'était pas une demande, mais un ordre. Il était toujours comme ça, pensant que puisque je l'aimais, il pouvait être éternellement au-dessus de moi, agissant comme si je ne pouvais pas vivre sans lui. Mais je n'avais pas besoin de lui. Alors j'ai secoué fermement la tête. Pas besoin. Nous n'avons aucun lien, à part être des camarades de fac. Il a été blessé en me sauvant, et je veux rester ici. Ça n'a rien à voir avec toi. En entendant cela, les yeux de Charles ont brillé de colère. Il s'est tourné vers Louis sur le lit d'hôpital et a laissé échapper un rire bas et froid. C'est un beau gosse, pas étonnant que tu restes ici avec lui. Ses paroles avaient une suggestion bizarre, pas très gentille. J'allais répliquer quand Louis a parlé le premier. Je pense aussi que je suis plutôt pas mal, mais elle est ici avec moi parce qu'elle a bon cœur. Arrêtez vos sous-entendus, vous n'êtes pas le bienvenu ici, alors partez. Alors que Louis disait cela, il avait une aura de calme. Il avait la même voix jeune, mais elle était ferme et autoritaire. Charles a haussé un sourcil, et après, tu vas finir au lit avec lui ? Toujours énervé, je n'ai pas retenu mes coups. J'ai levé la main et je l'ai giflé de nouveau. J'y ai mis toute ma force, prenant même mon élan. Sa tête a basculé sur le côté, et sa colère s'est encore plus enflammée. Il m'a attrapé par le cou et m'a plaqué contre le mur. Louis a un peu paniqué. Il s'est moqué de ses points de suture et a essayé de sortir du lit. Louis, ne bouge pas. Tu vas arracher tes poings. En m'entendant, Louis s'est arrêté. Il a pris une profonde inspiration et a hoché la tête. D'accord, je vous écoute. Mais il a continué à fixer le visage de Charles. Charles a baissé les yeux vers moi, ses yeux flamboyants, respirant lourdement, articulant presque les mots entre ses dents. Michel, pourquoi es-tu toujours comme ça ? N'importe quel type qui te sauve, et tu agis toute reconnaissante. Pourquoi l'amour ne peut-il pas être un peu pur pour toi ? Son ton donnait l'impression que je lui avais fait du tort d'une manière ou d'une autre. Mais il ne m'avait jamais donné de réponse ni d'espoir. Charles, si tu as un problème au cerveau, va voir un médecin. Il m'a sauvé, il a été blessé à cause de ça, alors bien sûr que je m'occupe de lui. Si je le laissais seul à l'hôpital, je serais un monstre. Quant à aimer quelqu'un, je l'ai expliqué d'innombrables fois auparavant. Mais il est tellement enfermé dans son propre monde qu'il ne me croit pas. Parfois, ce n'est pas qu'on ne veut pas s'expliquer. C'est qu'on sait que peu importe ce qu'on dit, peu importe combien de fois, il ne l'entendra pas. Me voyant rester ferme, Charles était encore plus en colère. Il a grincé des dents et m'a regardé fixement. Réponds juste, tu reviens à la fac avec moi ou pas ? Quelle est notre relation ? Pourquoi aurais-tu le droit de me contrôler ? Charles, tu ne me plais plus, tu as compris ? Personne n'aime quelqu'un qui essaie de lui faire du mal. Il est resté silencieux un moment, semblant un peu incrédule. Tu as dit que tu ne m'aimais plus ? Oui, je ne t'aime plus. Tous mes sentiments ont été usés par 4 ans d'indifférence. J'étais prête à abandonner. Les événements d'aujourd'hui m'ont encore plus épuisée. Et face à quelqu'un que j'ai tant aimé, tout ce que je ressens maintenant, c'est du dégoût. Peut-être que mon expression le trahissait trop clairement, comme s'il avait été ébouillanté, il a rapidement lâché mon cou. Puis il m'a fait un sourire narquois, redevenant arrogant. Michel, ne te crois pas si importante. Ça ne me dérange pas que tu ne m'aimes plus. Je peux facilement trouver une copine demain. Tu me crois ? Alors va en trouver une, arrête de faire le fou ici. Ma gorge était un peu douloureuse, mais je l'ai frottée et je lui ai ouvert la porte. Maintenant, tu peux partir. Charles est parti. Le drame semblait être terminé pour le moment. Louis avait l'air inquiet. Je me suis assise près du lit et j'ai jeté un coup d'œil au bandage sur son poignet, me sentant coupable. Désolée, si ce n'était pas pour moi, tu ne serais pas autant blessé. Louis a secoué la tête et a doucement touché mon cou. Ça fait mal ? Charles est toujours irréfléchi quand il est en colère. Oui, ça faisait mal d'être étranglé soudainement. Mais devant Louis, je ne pouvais pas être honnête. Alors j'ai juste secoué doucement la tête. Ça ne fait pas mal. Louis n'a pas parlé, regardant vers le bas comme s'il était plongé dans ses pensées. Après un moment, il a levé les yeux vers moi. Vous l'aimiez vraiment ?
Louis et moi ne nous sommes rencontrés qu'hier, mais il m'a aidé, et il est vraiment adorable. Je ressentais une étrange confiance avec lui, alors je lui ai tout raconté ce que j'avais entendu ce jour-là. Peut-être que je l'aimais vraiment avant, mais lui courir après sans cesse sans aucune réponse était fatigant. Surtout avec lui qui envoie des voyous pour me faire peur. Même si je l'aimais avant, maintenant il ne reste que du ressentiment. Je me sentais un peu triste. Louis s'est légèrement penché en avant et m'a doucement tapoté la tête. Ne soyez pas triste, il n'en vaut pas la peine. Oui, il n'en vaut pas la peine du tout. Mais Louis, es-tu contrarié que je n'ai pas dit la vérité à la police? Le vrai coupable est toujours en liberté. Louis a de nouveau baissé les yeux, semblant plongé dans ses pensées. Après un long moment, il a secoué doucement la tête. Vous devez avoir vos raisons. Il est si bon, si compréhensif, ce qui me fait me sentir encore plus coupable. Pendant les 2 jours suivants, j'ai demandé à Sandy de me faire passer pour malade, afin que je puisse rester aux côtés de Louis à l'hôpital. Le 3e jour, je coupais des fruits pour Louis. Le 4e jour, Sandy a soudainement appelé. Michel, Charles vient d'annoncer qu'il a une copine. Le 5e jour, il parlait d'organiser une soirée ce soir-là et d'amener sa petite amie. Le 6e jour, il a même demandé au délégué de la promo de me rappeler de venir ce soir. Sandy a hésité un moment, comme si elle était tiraillée, mais a finalement parlé. Ce soir-là, il te cherchait frénétiquement. Je pensais vraiment qu'il t'aimait. Maintenant, il a soudainement une copine, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Bon, j'ai transmis le message, maintenant c'est à toi de décider. Si tu ne veux vraiment pas y aller, ne te force pas. Il y a plein de mecs, bien pas besoin de te morfondre pour un seul. Quand elle a dit ça, j'ai senti que ma chance était venue. Alors, j'ai répondu à Sandy par texto, j'y vais. Je serai à la fête ce soir. Après avoir raccroché, je me suis tournée pour regarder Louis et je n'ai pas pu résister à lui serrer les joues. Attends-moi. Je vais obtenir justice pour toi. Il avait l'air perplexe, mais a hoché la tête docilement. Bien, fais attention. De retour à ma chambre, Sandy m'a immédiatement tiré à part et a commencé à bavarder. C'est ma meilleure amie à la fac. Je n'ai rien retenu et je lui ai tout raconté ce qui s'était passé ces derniers jours, puis je lui ai demandé de m'aider. Sandy a dit oui sans une seconde d'hésitation. J'ai attrapé quelque chose sur mon lit, et une fois que tout a été prêt, nous sommes allés à la fête ensemble. Dès que je suis entrée dans la pièce, j'ai vu Charles assis en plein milieu. Il y avait une très jolie fille à côté de lui. Quand il m'a vue, Charles a attiré la fille vers lui et l'a embrassée sur la joue comme si personne d'autre n'était là. Tout le monde a tourné les yeux vers moi, prêt pour le drame. Dans le passé, voir cette scène m'aurait incroyablement contrariée. Mais maintenant, je ne ressentais rien. Sandy et moi avons échangé un regard, elle a hoché la tête, et nous nous sommes assises sur un canapé vide à proximité. J'ai simplement ignoré leur baiser, comme si je ne les voyais même pas. Charles a lâché la fille et m'a regardée, mais j'ai continué à parler à Sandy. Quand d'autres camarades de classe sont venus discuter, j'ai simplement souri et répondu. En gros, je l'ai traité comme s'il n'était même pas là. Puis soudain, quelqu'un a crié Charles. Et tout le monde a de nouveau regardé. La fille était sur ses genoux, d'une manière très suggestive. À ce moment-là, Charles m'a regardé à travers la foule. Nos regards se sont croisés pendant quelques secondes silencieuses. Je n'ai toujours rien dit. Il a juste reniflé, a attrapé la fille par le menton et l'a embrassée profondément. La pièce a éclaté en plus de cris et de railleries. Quelqu'un, avec audace, a pris la parole. « Michel, tu n'aimais pas vraiment Charles avant ? Pourquoi n'es-tu pas contrarié de le voir avec une nouvelle copine ?» Après ça, la pièce est devenue silencieuse, interrompant même le baiser du couple. J'ai jeté un coup d'œil à la personne qui avait posé la question. Comme tu l'as dit, c'était avant. De toute façon, il ne m'aime pas. Inutile de s'accrocher et de l'ennuyer. Il y a plein de mecs sympas à la fac. Je ne suis pas à court d'options. Sandy a ajouté, exactement. Notre Michel est à la fois jolie et intelligente. L'autre jour encore, un beau gosse d'un autre département m'a demandé de lui remettre une lettre d'amour. Elle ne manque pas d'admirateurs, pas besoin de courir après qui que ce soit. Avec cette répartie, d'autres ont commencé à rire aussi, et quelqu'un d'autre a osé parler. Vraiment ? Si tu as tourné la page avec Charles, que dirais-tu de me donner une chance ? Ce type, un des camarades de Charles, était assez audacieux, bien que je ne puisse pas dire s'il était sérieux ou s'il plaisantait, probablement en plaisantant. Dans ce genre d'atmosphère, une blague n'était qu'une blague. J'ai hoché la tête, bien sûr, on se voit un de ces jours. Il a haussé un sourcil et a sorti son téléphone pour m'ajouter. Juste au moment où il allait le faire, Charles s'est précipité. Il m'a attrapé le poignet, l'air furieux, et a commencé à me traîner dehors.
surprenant tout le monde. Je me suis juste débattue légèrement, regardant Sandy. Sandy s'est levée rapidement, essayant de me dégager de Charles, mais elle n'a réussi qu'à faire tomber son téléphone par terre. Charles s'en fichait, il a juste continué à me tirer. Au bout du couloir, Charles m'a plaqué contre le mur. « Michel, qu'est-ce que tu veux dire ?» Il essayait clairement de contrôler sa colère, et j'ai soutenu son regard. « Je devrais te demander la même chose, Charles. C'est quoi ton problème ? Me faire sortir ici devant ta copine. Qu'est-ce que tu veux ? » Charles m'a regardé, silencieux pendant un long moment, puis a posé une question sans rapport. « Tu aimes ce type à l'hôpital ?» Je savais qu'il voulait dire aimer dans un sens romantique. J'ai secoué la tête, je lui suis juste reconnaissante. Charles s'est beaucoup détendu en entendant ça, même sa voix s'est adoucie. « Alors pourquoi ne veux-tu pas revenir à la fac avec moi ?» J'ai froncé les sourcils, trouvant ça ridicule. Charles, il a été blessé en me sauvant. Je ne pouvais pas le laisser seul. Je l'ai repoussé fermement. « Mais ce que j'ai avec lui ne te regarde pas. Tu ne m'aimes pas, et maintenant tu as une copine. C'est fini entre nous. À partir de maintenant, nos chemins se séparent. Je ne m'accrocherai plus à toi. J'ai l'intention de passer à autre chose et de trouver un nouveau petit ami. » J'ai mis un poids supplémentaire sur ces derniers mots, mais je n'ai pas pu le repousser. Charles m'a gardé piégé dans ses bras, articulant ses mots avec difficulté. « Qu'est-ce que tu veux dire par « nouveau petit ami »?» « Michel, tu m'aimes tellement, comment peux-tu simplement laisser tomber ?» J'ai ri. Laisser tomber n'est qu'une question de temps. Peut-être que je trouverai un copain et que je t'oublierai vraiment. Ça a semblé toucher un point sensible. Charles a resserré sa prise sur mon poignet, presque à travers des dents serrées. « Alors oublie ça. Je ne te laisserai pas avoir de nouveaux petits amis. »« En quoi ça te regarde ? » ?»« Parce que tu me plais. » A-t-il lâché, semblant le regretter tout de suite. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Alors j'ai ricané. « C'est drôle, Charles. Toi, dire que tu m'aimes ?» Ma réaction l'a clairement agacé. Sans hésitation, il a rétorqué. « Quoi ? Je n'ai pas le droit de t'aimer ? Tu me plais depuis notre première année. Pourquoi d'autres t'aurais-je sauvé ? » Parler de ce glissement de terrain dans les montagnes nous a laissé un peu sans voix. Si c'est le cas, alors pourquoi m'avoir traité comme ça pendant 4 ans ? Silence à nouveau. Jusqu'à ce que je n'en puisse plus et que je le pousse une fois de plus. Alors il a finalement dit. Je voulais juste savoir si tu m'aimais pour moi, ou parce que je t'ai sauvé, si tu aimais le Charles qui t'a sauvé la vie. Est-ce que ça a de l'importance ? Je trouvais sa logique tordue. Mais il a hoché la tête sincèrement, bien sûr que ça a de l'importance. Si, il a fait une pause, des ombres dans ses yeux, mais a continué. Si lors du glissement de terrain, il n'y avait pas eu que moi pour te sauver, aurais-tu partagé ton cœur, la moitié pour moi et la moitié pour eux ? J'ai froncé les sourcils, sentant que quelque chose n'allait pas. Mais Charles ne m'a pas laissé le temps de réfléchir. Il a soupiré, les mains sur mes épaules, les yeux rivés sur les miens. Maintenant, j'ai compris. Je me fiche de ce que tu penses. Je veux juste une réponse. Seras-tu avec moi ? J'ai secoué la tête. Tu es fou ? Tu as une copine. Je ne serai pas la maîtresse. Il a ri. C'est juste une actrice que j'ai engagée pour te rendre jalouse. J'ai ri aussi, mais je suis vite redevenue sérieuse. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je voudrais être avec toi maintenant ? Il s'est arrêté, étrangement décontenancé. Je l'ai repoussé violemment, les yeux froids. « Charles, j'ai entendu ce que tu as dit en douce devant notre salle de cours. » À ce moment-là, il a pâli. J'ai continué. « Je t'ai entendu dire que tu m'aimais, et j'ai su pourquoi tu ne voulais pas de moi. J'ai aussi appris que tu avais monté un coup, engagé des voyous pour me tester, en espérant que quelqu'un jouerait les héros pour voir si je tomberais amoureuse, juste pour tester si mes sentiments pour toi étaient réels. » Tout en parlant, j'ai sorti cette photo et je l'ai plaquée sur sa poitrine. C'était une photo de lui quand il était en première année. À l'époque, à peine rentré à la fac, le bizutage était épuisant. On était à la cafétéria, mangeant à peine, quand j'ai vu Charles de loin. Mon cœur s'est inexplicablement mis à battre la chamade. Mes mains ont bougé plus vite que ma tête, et j'ai pris une photo de son profil avec mon téléphone. Puis j'ai fait imprimer cette photo et je l'ai gardée près de mon oreiller. Elle y est restée pendant 4 ans. Regarde bien. Tu me plaisais depuis le premier semestre de la première année. Ce n'était jamais parce que tu m'as sauvée, mais ce que tu as fait plus tard m'a beaucoup déçue. En parlant, je me suis retournée et j'ai commencé à sortir. Avec cette photo comme preuve, il me croirait. Bien sûr, il m'a attrapé le bras nerveusement, la culpabilité lisible sur son visage. Je suis désolée. J'ai juste une grande insécurité. J'avais peur que tu m'aimes juste parce que je t'ai sauvée. Alors, je n'osais pas être avec toi.
Je n'arrêtais pas de te repousser, de te tester encore et encore. Je sais que c'est de ma faute, d'essayer de te tester avec des voyous, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent au-delà de te faire peur et c'est vraiment quelque chose. En entendant ces mots, je me suis arrêtée et je me suis retournée vers lui. Alors c'était vraiment toi qui avais engagé ces voyous ? Il a hoché la tête, marmonnant des excuses. Je leur avais dit de juste te faire un peu peur, et puis j'ai envoyé Jeff pour te sauver. Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent mal. C'était mon erreur, mais je me rattraperai, d'accord ? Alors qu'il tendait la main pour me serrer dans ses bras, je n'ai pas bougé et j'ai demandé. Alors pourquoi Jeff a-t-il avoué quand j'ai appelé les flics ? Ne résistant pas, Charles m'a serré fort dans ses bras, visiblement soulagé. C'est parce que je l'ai payé. Tu sais, avec mon père en politique, on arrive à avoir de l'argent. Je ne pouvais pas laisser une tache sur mon dossier. La famille de Jeff est pauvre, avec des frères et sœurs. Je lui ai promis que s'il portait le chapeau pour moi, je couvrirais les frais de scolarité de ses frères et sœurs. Voilà donc toute la vérité. J'ai poussé un long soupir et j'ai repoussé Charles. Confus, il m'a regardé, et j'ai montré le coin droit. Sandy est sortie, tenant son téléphone, souriante. J'ai fait un signe de la main à la caméra, puis je me suis retournée vers Charles. Fais coucou aux gens qui nous regardent en direct. Sandy, une influenceuse beauté avec des dizaines de milliers d'abonnés, avait son téléphone prêt. Je lui avais même viré de l'argent à l'avance pour booster la visibilité pendant le direct. Après tout, personne ne peut résister au ragot. Juste comme ça, l'audience en direct a grimpé à des centaines de milliers, lui faisant gagner plus d'1 million d'abonnés. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire à son téléphone. Quant à Charles, il avait engagé des voyous pour m'intimider, ce qui a failli me coûter une agression, et quelqu'un a été blessé et hospitalisé à cause de ça. Il a utilisé l'influence de sa famille et a payé quelqu'un pour porter le chapeau. Rien ne reste caché devant un public en direct, avec des centaines de milliers de perdus qui regardent, c'est rapidement devenu un scandale en ligne. Personne n'ose ouvertement enfreindre la loi. Charles devra faire face aux conséquences, et son père Georges sera également sous le coup d'une enquête. Bien que cette affaire aurait pu être plus grave, une fois que Georges a été mentionné, elle a dû être portée à un niveau supérieur. La fac a également dû faire une déclaration en urgence. Sinon, les inscriptions de l'année prochaine pourraient en souffrir, et ils garderaient une tache sur leur réputation. Donc, Charles ne continuera pas ses études. Il est renvoyé. Quand les flics sont venus l'emmener ce jour-là, ses yeux étaient rouges de colère, il m'a agrippé la main, me demandant pourquoi je lui avais fait ça. Je lui ai dit, tu as le droit de ne pas m'aimer, mais tu ne peux pas me faire de mal. Le mal fait au nom de l'amour est encore pire. S'il n'y avait pas eu Louis, je ne suis pas sûre si j'aurais eu le courage de continuer si quelque chose m'était arrivé ce jour-là. Heureusement, j'ai trouvé le courage pour une fois. Charles, tu devrais payer pour ce que tu as fait. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, pas aux autres. Je ne me sentirai pas coupable à ce sujet, car c'est lui qui a semé ce qu'il récolte. Après avoir réglé les choses, je me suis précipitée à l'hôpital. Louis semblait m'avoir attendu. Je lui ai tout raconté ce qui s'était passé aujourd'hui. Il m'a souri, toujours aussi doux. Merci. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui sourire en retour. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. J'avais le devoir de révéler la vérité et d'obtenir justice pour toi. Je n'ai rien dit avant parce que je n'avais aucune preuve et que je ne voulais alerter personne. Mais la justice pour Louis et moi devait être rendue, alors nous avons dû attendre. Attendre que Charles baisse sa garde et dise la vérité lui-même. À ce moment-là, tous ceux qui doivent faire face aux conséquences n'y échapperont pas. Louis m'a fait signe de m'approcher. Je me suis assise près de son lit, et il m'a piqué la joue, l'air un peu déçu mais aussi nostalgique. Je ne vous remercie pas pour toute cette affaire. Alors pourquoi ? J'étais surprise et je l'ai regardé. Louis a juste ri et s'est rapproché. Pas de précipitation, vous vous souviendrez un jour. Est-ce que ça veut dire que j'ai oublié quelque chose d'important ? Je ne me souvenais toujours pas, alors j'ai suivi le plan initial et je suis restée à l'hôpital quelques jours de plus. Le jour où je devais partir, Charles a demandé à me voir. Le crime qu'il a commis n'était techniquement pas énorme, donc il n'a été détenu que 10 jours. Son père n'a pas eu autant de chance. Avec de nombreux yeux sur leur famille, en particulier sur Georges, il a été directement convoqué pour un interrogatoire, et une enquête sur leurs biens était en cours. Pour l'instant, il n'y avait pas de résultat définitif, mais Charles, sa réputation était morte en ligne, et s'il sortait, il devrait porter un masque ou risquer de se faire jeter des œufs pourris. Je n'avais pas vraiment envie de le voir. Mais il a dit qu'il y avait quelque chose que je voulais absolument savoir. Quelque chose à propos de Louis. Alors j'y suis allée. Quand Charles m'a vue, il n'était plus aussi arrogant qu'avant. Toute son ancienne confiance venait de Georges,
et cette fondation risquait de s'effondrer maintenant. Sans son assurance, il avait l'air complètement abattu. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Il a levé les yeux, son regard illisible. Michel, est-ce que tu m'aimes toujours maintenant? Si tu es ici pour dire des bêtises, je m'en vais. Je m'étais déjà levée. D'accord, ne parlons pas de ça. Et Louis? Enfin, de retour au sujet. Je me suis rassise et je l'ai regardé. Charles a eu un rire d'autodérision. Tu ne m'as pas toujours trouvé bizarre, toujours obsédé par l'incident du glissement de terrain, me demandant si tu avais un complexe du sauveur? C'est parce que, à l'époque, je n'étais pas le seul à t'avoir sauvé. Oui, je m'en doutais. Quand il a dit ça, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Mais j'avais des choses plus importantes à régler à l'époque, donc je n'y avais pas beaucoup pensé. Plus tard, j'ai eu des soupçons. Il a continué. Au début, je n'ai pas reconnu Louis parce qu'il a tellement changé. Comment ça? Il a eu un sourire ironique. Louis avait probablement 13 ou 14 ans à l'époque. Quoi qu'il en soit, il n'était pas très grand, juste un petit gamin maigre, mais étonnamment fort. Ses mains étaient toutes coupées à force de creuser, mais il n'a pas abandonné et a finalement réussi à te sortir de là. Mais il était épuisé et ne pouvait que te confier à moi pour t'emmener à l'hôpital. Et lui, eh bien, il s'est probablement évanoui. Je ne sais pas. Honnêtement, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était toi. Donc, techniquement, la personne qui t'a vraiment sauvé, c'était nous deux. C'est pourquoi Charles était toujours inquiet. Si je ne l'aimais que parce qu'il m'avait sauvé, mais qu'il avait caché que quelqu'un d'autre était également impliqué et s'était attribué tout le mérite. Il avait peur que je le découvre et n'arrêtait pas de me repousser pour s'assurer que mon amour était réel. C'est assez drôle. Charles, la gratitude pour une bonne action ne se transforme pas en amour. Malheureusement, il est trop tard pour en parler maintenant. Parce que maintenant, je ne ressens que du dégoût pour lui, pas une once d'affection. Après être parti, je me suis soudain souvenu de quelque chose. Cette année-là, Sandy et moi étions allés dans la ville voisine pour nous promener. Nous étions passés près de quelques maisons en bas de la colline en randonnée. Comment le décrire? Très pauvre. La maison était délabrée, en terre, et un petit garçon maigre était là avec un vieux livre, lisant si attentivement. Ce jour-là, je me suis approchée juste pour demander de l'eau. Il m'a versé un bol d'eau chaude et m'a appelée grande sœur. Je lui ai demandé son nom, son âge, sa classe. Il a dit, Louis, 15 ans, j'ai arrêté l'école. J'ai demandé pourquoi il avait arrêté. Il a montré son toit qui fuyait, ayant toujours l'air d'un enfant mais agissant avec une maturité au-delà de son âge. Parce qu'il n'avait pas les moyens d'aller à l'école. Je me suis sentie stupide d'avoir même posé la question. Comment dire? J'étais juste naïve, pensant que le destin nous avait réunis. Il avait l'air vraiment sérieux en lisant. Je me suis dit, pourquoi ne pas aider si je le peux? J'économisais toujours mon argent, j'avais pas mal d'argent de poche et des revenus de petits boulots après les partiels. J'avais une bonne somme d'argent liquide dans mon sac, environ 1000 € peut-être. Juste au cas où certains endroits ne prendraient pas la carte. Alors ce jour-là, j'ai pris tout l'argent que j'avais et je l'ai donné à Louis. Je lui ai dit, étudie bien. J'attends avec impatience le jour où tu changeras ta vie. Ses yeux sont devenus rouges alors qu'il me regardait. Il m'a demandé mon nom. Je lui ai dit que j'étais Michel, une étudiante en première année à la fac de la ville voisine. Il a dit d'accord, qu'il ferait de son mieux. Et que dans 3 ans, il me retrouverait à la fac pour me remercier en personne. Je n'ai pas vraiment pensé à cette promesse à l'époque. Je sentais juste que je pouvais aider. Sans parler du glissement de terrain soudain qui a suivi. J'ai à peine échappé à la mort. Une telle peur. Plus tard, j'ai parfois pensé au garçon que j'avais aidé, mais j'avais oublié son nom. Inquiète qu'il n'y arrive pas, j'ai envoyé plus d'argent de mes économies à son adresse. J'ai fait quelques calculs. Ça aurait dû suffire pour les 3 ans. C'est tout ce que je pouvais faire. Puis j'ai complètement oublié. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour ce petit garçon maigre grandirait et se tiendrait devant moi comme ça. Pour être honnête, je suis un peu impressionnée. Et un peu excitée. Et je fais une bonne action? En y pensant, j'ai gloussé doucement. Une voix familière a résonné à mes oreilles. Michel. C'était la voix du jeune homme. Je me suis retournée, Louis était à une courte distance, me faisant signe. Chemise blanche, pantalon noir, sourire éclatant, il a bien grandi, et son avenir sera encore meilleur. Nous deviendrons tous les deux meilleurs. Épilogue de Louis. Ma vie a été assez rude. Si je n'avais pas rencontré Michel, je ne sais pas ce que ma vie serait devenue. Probablement que j'aurais fini sur un chantier, ou peut-être dans une usine. Je ne serais jamais comme ça, assis dans une salle de classe claire et spacieuse, à écouter le professeur, à rêver de l'avenir. Michel, Michel.
J'ai murmuré ce nom d'innombrables fois seule la nuit. Elle m'a envoyé de l'argent 2 fois, ce qui m'a aidé à finir le lycée. Je suis entrée à l'université de Giville, devenant son camarade de classe comme je l'avais espéré. J'étais ravie de tenir enfin la promesse que je lui avais faite. Le premier jour, je suis allée la chercher. Elle aime quand je suis polie, alors j'ai mis une chemise blanche, j'ai gardé mes cheveux propres et bien coiffés. J'ai fait de mon mieux pour avoir l'air innocent et inoffensif, puis je me suis approchée d'elle. J'ai imaginé nos retrouvailles de nombreuses fois. Peut-être qu'elle serait choquée de voir à quel point j'avais changé. Je n'aurais jamais pensé qu'elle m'oublierait. J'étais un peu triste. Je l'ai regardée passer, parlant de choses qu'elle aimait. Elle avait l'air heureuse. C'était suffisant pour moi. Mais j'étais un peu gourmand, espérant devenir son ami, même juste comme un petit frère. Michel. J'ai appris sa vie récente et ses difficultés, je savais qu'elle travaillait tard le week-end. Je me suis dit que je voulais la connaître à nouveau. Alors j'ai trouvé un petit boulot près du sien. Je partais et rentrais à peu près aux mêmes heures. Je me suis dit qu'être proche était une chance de se rencontrer, non? Mais avant que je ne trouve une bonne excuse pour l'aborder, cet accident est arrivé. J'étais prêt à risquer ma vie, mais elle serait en sécurité. Dieu merci, elle allait bien. J'étais heureux, utilisant une cicatrice comme une chance pour nous de nous rencontrer à nouveau. Je lui ai dit que mon nom était Louis. Mais c'était bien, de se rencontrer à nouveau. Je n'étais plus ce gamin sans défense. J'avais grandi. Peut-être que je pouvais l'aider maintenant. Les gens sont gourmands. D'abord, je voulais juste être plus proche. Puis, interagir davantage. Finalement, j'ai voulu rester avec elle. Elle me plaît. Beaucoup. J'espérais que si j'agissais de manière encore plus adorable, elle pourrait m'aimer aussi. Même si ce n'est que pour mon visage. Charles n'est pas un type bien. Mais je prendrai toujours soin d'elle, à la vie, à la mort. Quand tout a été révélé, elle a couru vers moi, disant qu'elle se souvenait de tout. Elle m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit que je l'avais sauvée. J'ai réfléchi un peu, je ne savais pas trop quoi dire. À cette époque, elle était une inconnue pour qui j'étais reconnaissant. En entendant parler du glissement de terrain, sachant qu'elle pouvait être en danger, je ne pouvais pas ne rien faire. J'ai eu de la chance de la trouver. Mais la sortir des décombres a pris toutes mes forces. Je ne pouvais pas la porter à l'hôpital. Charles a aidé quand j'ai sorti Michel. Clairement, il l'aimait bien, connaissait son nom, peut-être qu'ils étaient amis ou camarades de classe. Il pouvait l'emmener à l'hôpital. Je n'ai pas beaucoup réfléchi, je voulais juste que Michel survive. C'est tout. Donc, je ne savais pas par où commencer. Elle m'a vu silencieux et a soupiré, un peu coupable. Si seulement je m'étais souvenu de toi plus tôt. J'ai secoué la tête, il n'est pas trop tard maintenant. Je lui ai fait un sourire que j'avais répété, un que je savais qu'elle aimait. Comme je le pensais, elle m'a tapoté la tête, disant que j'étais vraiment adorable. Mon cœur s'est emballé. En fait, je voulais dire, tu peux me caresser les cheveux pour toujours. Mais il n'y a pas d'urgence. Nous avons beaucoup de temps devant nous. Elle a promis de passer mon 18e anniversaire avec moi. Nous sommes amis maintenant, mais nous ne serons peut-être pas toujours que des amis. Parce que personne ne l'aimera plus que moi. Et elle sera à moi. Personne ne pourra me la prendre.